Donc, le segment vert ou rouge, comme à l'habitude, en fait, je vais donner une affirmation et vous répondez par vert si vous êtes en accord ou rouge en désaccord. Donc, on va y aller comme suit pour commencer. Daryl Sutter ne sera pas de retour avec les Flames de Calgary la saison prochaine. Éloi? Rouge, je pense que il faut laisser la chance quand même. Ils ont eu une très très bonne saison en 2021-22. Cette année, ça a moins bien été. Je pense que l'année prochaine, on va avoir un bounce back là, de Huberdeau. Je pense pas qu'on va le voir inscrire un 55 points encore. Là. Je pense qu'il va revenir autour d'un point par match. Donc, il faut laisser la chance à Sutter de se prouver encore l'année prochaine. Steph? J'irais aussi avec rouge. Je suis personnellement pas une grande fan. Par contre, ben, du moins de ce qu'on entend, très proche du propriétaire, encore plusieurs années de contrat, quand même un prix intéressant. Donc, il semblait lui avoir donné les rênes. Est-ce qu'ils vont plus blâmer là, au niveau des joueurs qui ont sous-performé, évidemment, dont un Huberdeau, pour lui donner une dernière saison? Il y a quand même des bonnes chances si on regarde contractuellement, mais c'est sûr qu'il semble se passer. Il semble qu'il n'y a pas une semaine là, sans qu'il y ait un peu des controverses qui sortent là, de l'Ouest canadien. Julien? Je vais dire rouge. Le DG, je pense qu'il va changer. Parce qu'il n'a pas renouvelé son contrat. J'ai entendu dire que Sutter pourrait aller DG. Puis qu'il y a un changement d'entraîneur. Ça reste à voir. Mais ça pourrait être intéressant. Mais effectivement, aussi, avec le salaire qu'il y a, etc., le contrat qui transfère de poste, je pourrais le croire. Qu'il soit mis dehors déjà. Mais je suis pas mal sûr que les joueurs n'aiment pas ce coach-là. Là. J'ai entendu plein d'affaires de plein de places du monde qui avait des sources assez sûres. Puis ça se passe pas très bien entre le coach et le vestiaire. Donc, on verra. Mais je vais dire rouge. Parce que à cause du contrat, là, c'est pas. Il n'y a pas d'autre raison, parce que sinon, c'est sûr qu'il s'est resté un an ou deux, je pense, partir. Pour moi, je pense que ça va être rouge. Je pense que les Flames ont bâti quelque chose de bien l'année dernière. On lui a donné des atouts pour que les Flames soient encore meilleurs cette année. On avait des attentes pour que les Flames soient meilleurs cette année. Et puis, malheureusement, je pense que le dernier clou dans son cercueil a été le dernier match face aux Preds où les Flames, 1, se devaient de remporter cette partie pour rester en vie, et 2, lors des tirs de barrage, Sutter n'a même pas décidé de prendre Tyler Toffoli pour y aller, son meilleur pointeur, pour donner une chance à son équipe de marquer. Donc, je pense que la mèche va être courte. Encore une fois, je pense que le fait que le DG, j'ai oublié son nom, je pense que c'est Brad Treliving. Merci. Je pense que le fait que Treliving n'ait pas pu signer une prolongation de contrat, je pense que ça va avoir beaucoup d'impact sur le futur de Daryl Sutter à Calgary, mais rouge, je pense pas qu'il va revenir. Je vais aller avec rouge, en fait. Je crois qu'on va re-signer encore. Ben, on va le garder, en fait, en raison du contrat, un peu comme vous l'avez mentionné. Par contre, je pense que c'est au risque et péril des Flames parce que, sincèrement, l'ambiance ne semble pas être au meilleur dans le vestiaire. Et en plus, tu sais, quand on regarde, oui, bon, on peut parler de l'an passé, justement, il a gagné le trophée Jack Adams. Les Flames avaient connu une saison incroyable. Mais quand on regarde la saison précédente, c'est une saison difficile qu'on avait manqué les séries. Donc, est-ce que c'est l'histoire d'une saison qu'on a eue justement avec les joueurs comme Ketchup, Gaudreau qui devaient prolonger leur contrat ou signer un nouveau contrat, que ça allait aider l'équipe peut-être? Mais j'ai l'impression que la recette, c'est pas la bonne recette qu'on a présentement du côté de Calgary. Ouais, tu sais, je peux nommer un nom là, qui a eu un gros impact dans des confitures. Ça s'appelle Jacob Markstrom. Là. Écoute, oui. Saison catastrophique. La brigade défensive, sur papier, elle s'est quasiment améliorée avec Weir. Donc, je veux dire, elle est aussi bonne que l'année passée, là, sur papier, là, ou en tout cas pas loin. Fait que, à un moment donné, Bowler, il n'arrête pas l'époque. Là. Ça arrive. Là. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Puis quand Goulet n'arrête pas l'époque, ben,
C'est ça. Puis, tu sais, le match contre Nashville, honnêtement, les Flames, ils se sont vraiment donnés. Là. Ils savaient. Là. Mais ça a commencé comment, le match? Ça a commencé avec une grosse niaiserie de Markstrom. Puis là, après ça, là, on faisait tout pour bien défendre, puis on s'appliquait, mais tu sais, c'est tout le long de la saison. C'est 20 matchs qui ont perdu par un but. Ouais. Mais je crois, si je ne me trompe pas, c'est 17 matchs perdus en temps supplémentaire ou en tir de barrage. Ouais, C'est puis des 20 points par qu'on un laissés but. sur la table. Fait tu sais, monte là, de 0.13 la moyenne d'efficacité de Markstrom, puis ils sont en série, sont 7e. Là. Est-ce que, par contre, dans des cas comme ça, je parle de 17 défaites en temps supplémentaire, le personnel d'entraîneur ne serait pas non plus un peu à blâmer? Il faut que tu trouves une recette qui est capable d'aller chercher certains points en prolongation, que ce soit au contre 3 ou en tir de barrage. C'est beaucoup trop de défaites. Là. Ouais, mais tu sais, tous les coachs vont te le dire, Steph, doit le savoir. Là. À un moment donné, quand ton goaler n'arrête pas, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, ben, ça serait intéressant de regarder en rafale les buts qui ont été donnés. Tir de barrage, on va se le dire, là, c'est 1 contre 1. Les gardiens ont, c'est 93% de chance, je pense, de l'arrêter, quelque chose comme ça. Donc, le travail, c'est de voir combien en ont perdu à 3 contre 3. Là, je suis d'accord que peut-être qu'il y a des ajustements. Si on donne le même type de but qu'on donne en octobre, qu'on donne en mars, mais en même temps, c'est face à l'adversaire. Tu joues contre Edmonton, 3 contre 3, c'est sûr que tu pognes le rhume. C'est sûr que le rundown, je m'excuse, le rundown pourrait avoir un impact. Prochaine affirmation, donc prochain vert ou rouge. Une équipe de la métropolitaine atteindra la finale de la Coupe Stanley. Je vais commencer cette fois-ci avec Julien. Attends, répète ta question. Là. Je vais passer dans ce cas-ci avec Steph pour commencer. Ça va te donner du temps. Une équipe de la métropolitaine atteindra la finale de la Coupe Stanley. Une des équipes de la métro. Donc, les Hurricanes, les Devils, les Rangers, peut-être les Islanders, peut-être les Pingouins si on fait les séries. Ben, je vais y aller. Je vais dire vert. Pour moi, la seule option, évidemment, c'est la Caroline. OK. Dans le sens que il arrive là, je ne suis pas certaine, mais pour moi, c'est la seule équipe que je pense qu'il y a une chance. Là. Les autres se battent trop à la dernière minute, il manque des pièces. J'aime beaucoup Rodin d'amour. Donc, je suis pas certaine, là, mais je vais dire vert, même si ça va être dur de sortir de l'Est. Incroyable. Mais ça fait une couple d'années qui se rendent pas. Je suis pas certaine qu'ils vont gagner, mais je pense qu'ils ont une chance de se rendre en finale. Julien? Rouge. Moi, honnêtement, je suis encore trop fort dans l'Atlantique. Là. Je vois pas comment une de ces équipes-là peut sortir Boston, Tampa ou Toronto. Moi, je pense aller Toronto cette année pour la finale. Donc, je suis convaincu. C'est là que ça se passe. Hugo? Ben écoute, moi aussi, je pense que j'y allais avec rouge juste parce que les Bruins en ce moment, on dirait qu'on voit juste ça dans notre rétroviseur là, en vue des séries. Donc, c'est ça. Mais si j'avais à mettre une petite étoile, là, j'aimerais vraiment voir ce que les Devils peuvent faire en série, voir si c'est un wagon qui va se rendre loin. Éloi? Oui, avec rouge, je pense que ça va être une équipe de l'Atlantique. Moi aussi, je pense que je pencherais du côté de Julien là, avec peut-être des Leafs, mais s'il y a une équipe de la métropolitaine qui y va, pour moi, ce serait les Rangers. Je sais que c'est dégueulasse à dire. Mais t'aimes-tu mieux dire Boston? Non, je pense que c'est Toronto. Mais pour vrai, si Toronto passe la première ronde, Toronto remporte la coupe, c'est mon hot take de la saison. Possiblement. Ça sera à suivre. Ça sera à suivre. De mon côté, je vais aller avec rouge aussi. Je pense aussi que ça va jouer du côté de l'Atlantique, mais pas nécessairement que c'est l'année des Leafs, mais je pense que ça va être Toronto et les Bruins au deuxième tour, puis le gagnant de cette série-là s'en va en finale par la suite. Donc, ça, c'est fou, pareil. Ouais, au-delà de ça, par contre, je ne sais pas qui des deux va se rendre. Comme les autres séries d'avant, le passage, en tout cas les 2 dernières années, le passage de Toronto au deuxième tour va 100% dépendre de leur gardien de but. Ouais. Mais là, on a il y a des bons chiffres,
Mais je pense qu'il était à un mauvais déplacement de se casser une jambe. Fait que puis après ça, tu tombes avec wow! Ben, écoute, Julien, tu vas Monsieur aimer Wall. tu vas aimer dans ce cas-là mon prochain verre au rouge et ça tombe bien, cette fois-ci, c'est toi qui commences, donc écoute bien. Le plafond salarial devrait être maintenu pendant les séries éliminatoires. Écoute, je vais dire rouge, mais il devrait avoir droit à un dépassement, mais un petit dépassement. Un deuxième plafond. Donc, un deuxième plafond pour les séries. Mettons, on parle de entre 5 et 10 millions de plus, mais pas infini, comme c'est le cas en ce moment. Donc, peut-être un petit 5 de plus. Fait qu'il faut quand même que tu réfléchisses à la date limite des transactions pour dire, OK, bon, ben Stone est supposé revenir au deuxième tour, un tel est supposé revenir. Tu sais, Stone, il rentrerait pas là, à 9,5 là, au deuxième tour. Là. Fait qu'il faut que tu te laisses un lousse avant pour prévoir le retour de Stone au deuxième tour si tu veux le faire jouer. Donc, tu sais, moi, ça serait un petit gap minuscule juste pour dire de 5 millions pour quand même qu'il y ait des bons joueurs le plus possible en série, mais pas à l'infini comme c'est le cas. T'sais. Fait que là, Kucherov, il n'aurait pas joué l'année aussi qu'ils ont gagné un Stanley. Stone n'aurait pas le droit de revenir. Bon, dans ces eaux-là. Fait que là, Vegas aurait été obligé de se prévoir, mettons, un 4-5 de lousse, vu qu'il y aurait un 5 de plus pour rentrer le 9,5 de Stone. Donc, moi, ça serait ça. Donc, je vais dire rouge à ta réponse, mais je suis quand même contre aussi ce que c'est en ce moment. Donc, Puis évidemment, je disais que Julien allait aimer ma question parce que les Maple Leafs présentement prévoient peut-être utiliser un gardien d'urgence en soirée et ne pas faire de rappel puisqu'on a signé un espoir plus tôt cette semaine. Donc, on y va avec le jeu traditionnel du cap salarial en fin de saison, sachant que les Leafs sont déjà assurés de leur place en série, de leur position. Hugo, donc le plafond salarial devrait être maintenu pendant les éliminatoires. Moi, je vais dire vert, mais encore une fois, j'ai comme une variante. Je propose de quoi? Je pense qu'il devrait avoir une pénalité. Si on décide de dépasser, il devrait avoir une pénalité. Puis, le salaire qu'on décide de rajouter à la masse salariale qu'on va utiliser durant les séries éliminatoires, va être pénalisé durant la signature des joueurs autonomes. En plus, la considération du plafond salarial là, de l'équipe. Donc, je donne un exemple. Les Golden Knights ont 2 millions sous la masse, décident de mettre Stone, décident de faire jouer Stone, donc ont 7 millions d'extra. Ben, on leur enlève 7 millions pour la signature des joueurs autonomes. Intéressant. OK, d'accord. Pour l'autre saison d'après, ils vont avoir un cap space plus petit. Déjà que le cap space n'est pas gros. Exact. Éloi? Je vais aller avec rouge. Honnêtement, je suis assez à l'aise avec le système actuel, quoique j'aime bien l'idée du go aussi. Je pense que si tu perds un morceau pour une bonne partie de la saison, puis là, le joueur peut revenir en série, j'ai pas de problème avec le fait qu'il revienne du tout. L'équipe est bâtie en fonction de ça. Donc, pour moi, j'ai vraiment pas de souci avec la situation telle qu'elle est en ce moment. Si tu as un joueur puis tu le perds en saison, mais que tu réussis à te rendre en série quand même avec ce classement-là, bien, visiblement, ton équipe est assez bonne pour être là. Donc, quand ce joueur-là revient, je pense pas que tu devrais être pénalisé nécessairement. Mais je veux juste dire que ce soir, il va probablement avoir, ou c'est déjà le cas, là, je ne sais pas si le match a commencé. Toronto, c'est Wall. Les Leafs vont jouer avec un gardien de but qui a 0,68 dans les juniors. Finalement, c'est Wall qui garde les buts. C'est Wall ce soir? Ouais, c'est Wall. OK. Bon, une chance, parce que s'il faisait jouer le gars d'urgence, là, moi, je... Ça match-là compte pas vraiment, de toute façon. Non, exact. Non. Steph, de ton côté? Moi, je vais y aller dans le rouge, mais dans l'idée de Julien, d'avoir un petit gap dans l'optique de oui, permettre de dépasser, mais moi, ça me dérange un peu, il faut que j'avoue. Puis, parce que, dans le fond, ton cap, ça fait pas de sens d'avoir 2 règlements pour une même saison. La saison, elle débute puis elle finit. Bon, là, on est rendu à peu près au 12 juillet, la Coupe Stanley. Mais c'est comme d'avoir 2 règlements. Ça, moi, peut-être l'ancien arbitre en moi, mais je trouve que 2 règlements, mais je comprends en même temps les éléments de joueurs, de blessures importantes. Mais en même temps, ta job, c'est de le manager. Puis,
serais à l'aise avec un 4-5 millions maximum parce que si on s'en va dans le 2 chiffres, dans le 8, dans le 9, dans le 10, dans le fond, c'est comme si on il n'y met a le comme bel pas cap. d'aspect, c'est ça. Ouais. Exact. Que ce soit l'idée du goût aussi, la taxe, je le vois un peu comme la taxe de luxe au baseball. Ouais, c'est ça. Dans la NBA aussi, ils ont ça maintenant. Donc, avec la nouvelle convention collective. Donc, j'irais plus dans cet ordre-là, mais oui, j'ai un petit peu de misère avec le fait. Peut-être que je ne me rappelle plus, là, c'était quoi, 14, c'était 14 millions au-dessus du cap, le Lightning, le chandail. C'était même plus que ça de mémoire. Là. C'était 18, je pense. C'était écrit sur son chandail, c'était 18. Fait que ça, j'ai un peu de misère. T'sais, 2 règlements, non, la saison, c'est all the way. Les séries font partie de la saison. Ah, puis les blessures aussi, tu sais, puis tout fait partie. Ça fait partie de la game. Tu regardes les Canadiens, ça fait partie, je dis pas qu'il a fait les playoffs, mais dans le sens, ça fait partie du jeu. Donc, je gère ça en fonction de si ton gars il revient, ben, il faut que tu en sacs un autre au balotage. Ça fait partie de la game. C'est ça. Puis il faut que tu prévois aussi, tu sais, mettons, tu te dis, OK, t'aimes mieux avoir Stone, je sais qu'il va revenir, mettons, la 2e semaine du premier tour, à peu près. Fait que je me garde 9.5 avant de rentrer en série. Fait que là, ils vont pas chercher des Barbachèvres, ils vont pas, tu sais. Puis là, peut-être que là, ça change le classement. Tu sais, là, peut-être que là, ils sont 3e au lieu d'être premier Vegas. Mais en série, on se compte. Tu sais, c'est plus ça, là. Mm-hmm. Sinon, pour terminer le segment vert rouge, on y va avec l'habituel dans mon équipe. Donc, je vous présente les 2 joueurs de cette semaine. Dans mon équipe, il y a Thomas Hertel ou Vincent Trocheck, donc qui sont les 2 joueurs présentés, 2 centres de 29 ans tous les 2. Quand on regarde au niveau statistique, c'est très, très similaire. Donc, un peu moins de matchs du côté de Trocheck, mais 8 points de plus du côté d'Hertel. En série, une production pas mal plus élevée pour Hertel. Évidemment, il était là dans les bonnes années des Sharks également. Donc, on va commencer avec toi, Hugo. Dans ton équipe, quel est le joueur que tu choisis entre les 2? Ah, c'est quand même difficile, mais moi, j'irais avec Vincent Trocheck, je pense. Parce que Trocheck a quand même fait partie d'équipes où son rôle était important. Son rôle de leader était important, mais il a aussi appris de bons leaders. Autant avec les Panthers qu'avec les Hurricanes, où là, ça a un peu chaviré. Trocheck a été utilisé comme vétéran. Puis, n'a pas juste un apport offensif. Il peut jouer à toutes les sauces. Et puis, peut être capable de d'avoir un mot à dire, en fait, dans le vestiaire. Donc, moi, je dirais Trocheck, quoique Hertel s'est rendu plus loin en série et sait comment se rendre là parce qu'il l'a vécu. Évidemment, il était là dans les bonnes années aussi des Thornton et Marleau et Burns. Et je ne parlerai pas de Carlson, que ça commence à bien aller. Éloi, de ton côté, ton choix entre Hertel et Trocheck. Moi, je vais avec Trocheck. C'est un joueur qui est très complet. Hertel aussi, il est excellent, mais j'ai peut-être l'impression que son jeu va un peu moins bien vieillir que celui de Trocheck. C'est un petit peu plus basé sur les skills, la vitesse. Tandis qu'un Trocheck, qui a un rôle évidemment de leader, comme Hugo a dit, puis tout ça, j'ai l'impression qu'il va pouvoir durer plus longtemps à un haut niveau que Hertel. Mais les 2 sont très similaires actuellement. Donc, je vais aller avec Trocheck aussi. Steph? Moi, je vais y aller avec Thomas. Je l'aime bien. J'aime les buts. Donc, dans le sens que c'est sûr que je suis un peu moins fan de son moins 41. En même temps, dans les dernières années, c'est sûr que les Sharks ont été atroces. Il a marqué des buts importants quand même pour eux, par exemple, en série. Connu quand même quelques bonnes années. Trocheck a joué pour des équipes, évidemment, entre autres les Rangers, qui sont en général des équipes plus complètes, qui ont été moins up and down peut-être, même s'ils ont eu des saisons plus difficiles. Je pense que Trocheck, c'est le genre de joueur qu'on voit un peu plus. Oui, c'est sûr que c'est un two-way player, disons, là, puis c'est un genre de joueur que les entraîneurs aiment, évidemment, mais je pense que c'est un profil qu'on voit un peu plus. Hertel amène une petite touche offensive, tendance à être très bon, là, marquer des buts très proches du filet, bon en tir de barrage, peut-être que Daryl Sutter va vouloir l'avoir chez lui. Donc, ouais, pour sa petite touche offensive, là, des fois, c'est un gars on a quand même vu un petit peu de magie, là, tu sais, des top, top sport 30, là. Ouais, il y a des skills, skills, puis des gars de skills, si t'en as besoin. Puis c'est ça, des Trocheck, on les adore, mais il y en a plus de pelletés que des Thomas Hertel.
Juste pour votre info, tu parlais du moins 41 que tu aimais un peu moins, Steph, mais il est moins 32 cette année. Donc, si on enlève cette saison-ci, il est seulement à moins 9. Donc, c'est Ah, pas, bon, tu vois. c'est pas trop Bon, tu vois, ça me dramatique. rassure. Ça me rassure. Mais c'est correct, je pense que Carlson est moins 35. Fait que, Ouais, Exact. exact. Julien, de ton côté, qui choisis-tu? Là, tu es présentement sur mute. Ouais, moi, c'est Thomas Hertel, 100 000 à l'heure. Honnêtement, là, c'est un gros bonhomme avec un bon coup de patin. Il a un excellent coup de patin pour le 16 qu'il a, 6 pieds 3, 220 livres. Il a un excellent tir, mais il est aussi, justement, il va devant le filet, il n'a pas peur. Mise en jeu, Trocheck aussi, il est très bon, mais tu sais, 55%. Donc, tu sais, ça, c'est excellent là, du côté d'Hertel. Ouais, c'est un gars pesant, qui a une bonne shot, qui n'a pas peur de saler le nez. Puis qui a quand même une très bonne vitesse. Là. Il me fait un peu penser à Kreider là, au niveau de ses atouts, on va dire. Il joue pas comme Kreider, autant physique, là, mais il y a quand même une centaine, pas loin de 100 mises en échec cette année, Hertel. Là. Donc, c'est vraiment un bonhomme pesant avec une bonne vitesse, un bon tir, puis qui est bon devant le filet. Donc, moi, puis avec des bonnes mises en jeu, c'est comme un package deal pour moi. Trocheck, c'est un excellent joueur. Mais je pense que dans les séries, clairement, RTL, je le prends avant. Puis en saison régulière, je pense qu'il y a plus d'atouts, il y a plus d'outils dans son coffre, je dirais, pour faire face à la musique. Donc, moi, c'est mon choix. Quand même, je suis toujours content quand ça fait un 2-2 parce qu'évidemment, ça veut dire que le choix était difficile à faire. Donc, vous étiez tous hésitants. Mais de mon côté, je vais aller avec Hertel aussi. En saison régulière, tu venais d'en parler, Julien, mais je préférais peut-être avoir un Trocheck dans mon équipe. J'ai l'impression qu'Hertel va peut-être avoir un peu plus de séquence dans son cas, tandis que Trocheck, tu sais ce qu'il va te donner sur 82 matchs. Mais une fois en série, j'ai l'impression que Hertel peut être davantage un facteur justement pour amener ton équipe plus loin et avoir des résultats intéressants. Tandis que Trocheck va peut-être plus se fondre dans le reste de l'équipe et oui, être un joueur utile, mais moins important à une équipe qui souhaite aspirer à un long parcours.